Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Maternage distal ou maternage proximal? Peut-être que vous vous posez la question, quel type de maternage j'ai envie d'offrir à mon bébé? Alors, il en existe bien sûr une multitude et cette définition de maternage distal ou de maternage proximal représente en fait tout un éventail de choses. Le maternage distal, c'est un maternage qu'on voit habituellement dans nos sociétés occidentales, sociétés européennes et sociétés nord-américaines. Le maternage proximal, c'est un maternage qui se trouve plutôt dans les sociétés traditionnelles et donc dans le reste du monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend sous chacun de ces mots? Le maternage distal, celui que vous avez très certainement connu, celui de notre société occidentale, c'est un maternage qui prend ses racines assez loin. Pensez un petit peu en France au XVIIIe siècle déjà, cette habitude d'envoyer les enfants très jeunes en nourrice, loin de leur mère. Eh bien en fait, c'est ça la définition du maternage distal, c'est loin de la mère. Et puis, eh bien, sont venus se greffer dessus l'industrialisation, le travail des femmes, le féminisme à la française, qui fait que on a pu petit à petit et progressivement inventer et créer une façon de s'occuper des enfants qui a tendance à les mettre à distance, à séparer la maman et du bébé, la maman et son bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans notre société, il nous paraît logique, par exemple, que le bébé ait sa chambre différente de celle des parents, que le bébé reçoive des biberons et peu d'allaitement, que le bébé soit mis dans une poussette plutôt que d'être porté. Vous voyez tous ces éléments qui font qu'on a une distance relativement importante physiquement entre la maman, je dirais même le cocon familial, le papa et la maman, et puis le bébé. Cette distance, elle a des implications sur le développement de l'enfant, sur le sentiment de sécurité affective, et puis tout simplement sur la conduite de l'allaitement. Alors, vous l'avez compris, je suis beaucoup plus proche et je plaide beaucoup plus pour un maternage proximal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un enfant allaité, ça veut dire un enfant porté. Beaucoup, dans les sociétés traditionnelles, l'enfant passe 80% de son temps dans les bras des adultes. Attention, dans les bras des adultes. Donc je disais un enfant allaité, un enfant porté, un enfant qui va dormir à proximité de sa maman, très très proche. Alors on peut parler de partage de la chambre, on peut parler de co-sleeping. Voilà, toutes ces choses-là sont à discuter. Il n'y a pas de bien et de mal. Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. À vous de trouver ce qui vous correspond, à vous de faire ce que vous avez envie de faire, bien sûr tout en étant en sécurité, que ce soit pour la question du sommeil ou pour la question du portage, et de faire ce qui vous paraît le plus adapté pour votre bébé. Alors, vous n'avez peut-être pas été élevé de cette manière, vos parents n'ont peut-être pas pratiqué le maternage aussi proximal que ce que vous allez pratiquer. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et vous allez certainement entendre un certain nombre de réflexions. C'est pas grave. L'important, c'est de faire ce qui vous semble bon pour vous, pour votre bébé, avec les connaissances que vous avez. Voilà, j'espère un petit peu vous avoir éclairé sur la définition de ces deux types de maternage, vous avoir donné des éléments pour faire votre choix et surtout vous autoriser à vous occuper de votre bébé comme vous le souhaitez. L'allaiter de façon fréquente, l'allaiter avec beaucoup de tétées, c'est ça qui fait démarrer de beaux allaitements et qui fait des allaitements qui fonctionnent. Avoir votre bébé auprès de vous de jour comme de nuit, ça aussi c'est bénéfique pour l'allaitement et pour le sentiment de sécurité affective de votre bébé, et vous autoriser à porter votre bébé. Je vous laisse pour ça visionner la vidéo qui s'appelle Les bénéfices du portage. Alors bonne vidéo et à bientôt j'espère. Au revoir.